Pour faire de Jésus un Messie crédible, il doit s'inscrire dans la lignée de David, le deuxième roi juif, alors une personne fondamentale de la Bible. Or, David est né à Bethléem. Les évangiles de Matthieu et Luc placent donc la naissance de Jésus dans cette ville sans pour autant s'accorder. Pour le premier, Joseph et Marie habitaient Bethléem et une fois que Jésus est né, ils auraient émigré à Nazareth pour y habiter. Selon le deuxième, Luc, les parents de Jésus habitaient à Nazareth. Ils ont émigré à Bethléem, ville natale de Joseph, lorsque Marie était enceinte pour participer au fameux recensement ordonné par le préfet Quirinus. Seulement, la date du recensement ne correspond pas. Il a eu lieu en l'an 6, donc après la naissance de Jésus. C'est important que Jésus naisse à Bethléem pour asseoir sa mission davidique, sa mission messianique. S'il est héritier du roi David, c'est peut-être lui le Messie. On peut imaginer que Luc avait connaissance d'un recensement sans connaître sa date précise et qu'il en a profité pour justifier la naissance de Jésus à Bethléem. Une autre hypothèse avancée par les historiens situe la naissance de Jésus à Nazareth, là où Jésus aurait grandi selon les textes religieux. La ville de Nazareth est très importante. Jésus appartient à un clan davidique qui s'est installé à Nazara, c'est-à-dire de Netzer, le rejeton de David. Donc ce petit groupe, même si ce sont des paysans, même si ce sont des petits artisans, il y a une corrélation évidente entre cette notion de Nazareth, nazaréen, et l'ascendance davidique. Seulement, cette ville antique est longtemps restée un mystère pour les archéologues, qui ne parvenaient pas à en retrouver la trace. De plus, son existence n'est pas mentionnée dans les évangiles. On a soutenu que Nazareth n'existait pas, puisque aucun texte de l'Ancien Testament ne parle de Nazareth. Chaque fois que nous pensons à Nazareth, Jésus de Nazareth, la question est que la ville existe? Parce qu'au fil des siècles, les chercheurs se sont demandé si ce n'était pas de la mythologie, une invention. Mais aujourd'hui, dans le nord d'Israël, proche de la basilique de l'Annonciation de Nazareth, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une bourgade antique dont la population aurait oscillé entre 50 et 100 habitants à l'époque de Jésus. Sous le couvent des Sœurs de Nazareth, une maison du 1er siècle a été particulièrement bien conservée. A-t-elle appartenu aux parents de Jésus, Marie et Joseph ? Je crois profondément que Jésus a habité à Nazareth et la découverte des vestiges est un point de plus qui permet de sentir ce qui pouvait se vivre à Nazareth et qui était avec une dimension spirituelle et avec une dimension chrétienne. Puisqu'on a reconstruit après certaines destructions. Eh bien, ça vient dire que cette petite maison a une telle importance qu'on n'a pas voulu la raser. À proximité de la maison, un tombeau de la même époque a aussi été découvert. Il est présenté par certains chrétiens comme celui de Saint Joseph. Il y a un tombeau qu'on appelle le tombeau du Juste, qui est un tombeau à meules qui roule, donc la pierre qui roule, et là, ce sont des tombeaux royaux. Pourquoi dans un petit village y a-t-il un tombeau royal? Là aussi, il y a quelque chose qui nous est dit, dans un pays en plus où ce type de tombe hérodienne du 1er siècle n'existe que en 8 exemplaires. Cette tombe et l'habitation sont-elles rattachées à la famille de Jésus? C'est une théorie avancée par le professeur Ken Dark de l'Université britannique de Reading après 14 ans de recherche sur le site. Mais quelle preuve pourrait la valider scientifiquement? Ce qui est sûr, c'est que cet emplacement a été transformé en lieu de culte dès le IIe siècle pour accueillir les premiers chrétiens. Et que Jésus soit né à Nazareth ou pas, les évangiles s'accordent à dire que c'est dans ce village rural qu'il a passé son enfance. Une enfance nimbée de mystères. D'après le Nouveau Testament, Jésus a été élevé par sa mère Marie et son père Joseph, entouré de 2 sœurs dont on ignore les prénoms et de 4 frères, Jacques, José, Simon et Jude.
L'enfance de Jésus dans les évangiles, c'est surtout ce qu'en fait l'évangile de Luc en faisant de Jésus un lecteur aguerri de la Bible. Mais les évangélistes n'en savent rien. C'est vraiment des constructions pour habiller ce personnage. Mais il n'y a rien de très solide dans le récit. Les évangiles ne sont pas des biographies. Sinon, on n'aurait pas tous ces manques sur l'enfance, l'adolescence, le début de la vie d'adulte de Jésus, par exemple. Alors, qu'a fait Jésus entre l'âge de 7 ans et 30 ans? Où a-t-il voyagé? Qui a-t-il rencontré? L'étude des textes, l'archéologie et la science peuvent-elles nous permettre d'élucider ce mystère? Toutes sortes de légendes ont vu le jour. Certains disent qu'il s'est rendu en Inde, étudier avec les bouddhistes. D'autres le voient en Égypte, apprendre les secrets de la mythologie égyptienne. À quelques kilomètres au nord de Nazareth, sur une colline, se trouvent les ruines de Séphoris, une cité opulente construite par Hérode le Grand sur le modèle des villes gallo-romaines. Séphoris, au 1er siècle, est une cité urbaine majeure. Elle est à la fois centre politique, économique, parfois religieux. Dès l'époque romaine, la ville va se munir en fait d'amphithéâtres, de thermes, de bassins rituels, de synagogues, de villas avec de nombreuses mosaïques qui vont être très richement décorées. Grâce aux connaissances archéologiques et au progrès de l'informatique, nous pouvons obtenir une image précise de cette ville majeure à l'époque de Jésus. La rue principale était bordée de colonnes, de boutiques, de temples et de palais. Une architecture qui illustre la prospérité des lieux. Séphoris est situé à 5 km de Nazareth et en fait, on a deux mondes totalement différents. On a le contexte villageois de Nazareth, à dominante majoritairement juive, et on a Séphoris à côté, qui est en fait une grande cité hellénisée, puis romanisée. Or, selon toute vraisemblance, le père de Jésus, Joseph, était charpentier et travaillait avec ses fils. Les évangiles donc, nous parlent de Joseph, qui est un tekton en grec, c'est-à-dire un ouvrier du bois. C'est pas simplement un charpentier, c'est un petit entrepreneur. Et il est très probable qu'il a été travaillé à Séphoris. On voit souvent Jésus parler de construction de maisons. Celui qui construit une maison sur du sable, sans fondement. Il a des comparaisons qui montrent qu'il a assimilé ce métier d'artisan du bois. Il est donc probable qu'il se soit rendu dans ce centre économique. C'est le principal centre urbain de Galilée, la plus grande ville. Donc Jésus, ses frères et son père Joseph y sont probablement allés. C'est là que le travail se trouvait. Pourtant, chose étrange, la ville n'est mentionnée nulle part dans les évangiles. Peut-être encore une fois pour des raisons politiques. Comment expliquer qu'on ne parle pas de Séphoris? Tout simplement parce que c'est une cité qui est trop hellénisée, où on vit trop à la romaine. Donc, comme il y a un certain rejet de la domination romaine, c'est pas compliqué d'imaginer qu'on évite de parler de Séphoris. Selon l'évangile de Luc, à l'âge de 12 ans, Jésus se rend à Jérusalem avec ses parents pour fêter la Pâque juive. Dans l'enceinte de la vieille ville, érigée sur la colline où se dresse aujourd'hui la mosquée d'Omar, le temple d'Hérode. Le temple est le haut lieu du culte d'Israël. Le temple est le lieu où on doit se rendre plusieurs fois par an en pèlerinage. Donc c'est un lieu extrêmement important pour les Juifs. Et Jésus adhère pleinement, en tant que Juif, à la présence de Dieu au sein des saints. Nous n'avons qu'une seule histoire dans les évangiles quand Jésus a 12 ans. Il est retrouvé assis près du temple, parlant aux rabbins et aux docteurs de la loi de la Torah. Ils sont stupéfaits par sa sagesse. Détruit en l'an 70 et jamais reconstruit, ce qui subsiste du temple aujourd'hui, ce sont les pierres du mur ouest, devant lequel les Juifs se rassemblent toujours pour prier, ainsi que les deux escaliers. Il est à la fois probable historiquement que Jésus s'y soit rendu et intéressant pour son statut messianique. Il est évident qu'au 1er siècle, comme tout juif de l'époque, Jésus est passé par ces marches. Il va se rendre sur le temple pour aller discuter avec des docteurs, des sages de l'époque, pour pouvoir préparer sa majorité religieuse.
Jésus sur les marches du temple de Jérusalem, ça concrétise son destin d'interprète de la Bible, de la Torah, quoi. Et que c'est un juif observant. Jésus est inscrit dans le judaïsme de son temps.